Je tourne cette vidéo en soirée, je viens d'arriver à Budapest en fait, c'est l'appartement, enfin ici vous voyez c'est l'appartement que j'ai loué à Budapest. Ceux qui me suivent sur Snapchat ont déjà dû le voir à l'heure où cette vidéo est en ligne. Alors je dois vous avouer que je suis un petit peu fatigué ce soir, donc j'ai eu envie de faire une vidéo qui était qui va être un petit peu plus courte, et je voudrais vous parler de comment gérer des situations stressantes, parce qu'aujourd'hui justement j'étais sur la route, je suis parti en voyage, ce soir je suis arrivé à Budapest et j'ai pu penser dans la journée à quel point le voyage ça m'angoissait avant, le chemin que j'avais parcouru, et je voulais vous partager une technique qui m'avait permis d'avancer à ce niveau-là. Alors quand je vous parle de gérer une situation stressante, c'est une situation qui vous stresse vous. Donc comme je vous disais, moi j'avais peur de voyager, ça me stressait beaucoup. J'avais peur aussi, je me souviens à un moment donné, quand j'ai voulu dépasser mon anxiété sociale, j'ai commencé à aller aborder des gens dans diverses situations, même des gens dans la rue, et ça me faisait vraiment peur. Vous pouvez aussi avoir peur si vous voulez aborder des gens, vous pouvez aussi avoir peur sur des choses beaucoup plus classiques, comme par exemple sur un premier rendez-vous. Voilà, typiquement le premier rendez-vous, quand on rencontre quelqu'un, quand on rencontre un garçon, quand on rencontre une fille, quand on va au premier rendez-vous d'une nouvelle rencontre, bah forcément ça fait un peu peur. Donc cette technique, elle s'applique vraiment à n'importe quelle situation stressante, elle va vous permettre de gérer n'importe quelle situation stressante. Quel est l'intérêt justement de gérer une situation stressante? Ça va être de pouvoir le faire, le refaire, le re-refaire et de le refaire encore. À partir du moment où on arrive à répéter, à partir du moment où on arrive à refaire encore et encore ce qui nous fait peur, ce qui nous stresse, ça va finir par moins nous stresser. Le souci, c'est qu'en général, quand il y a quelque chose qui nous stresse, on a du mal à le gérer et donc justement, on va arrêter de le faire. Et c'est ce fait d'arrêter de le faire qui cause vraiment le problème. Donc, avec ce que je vais vous donner, ça va vous permettre de le faire plus facilement et donc de pouvoir ensuite le faire, le refaire et le refaire autant de fois qu'il faut pour que vraiment le stress diminue. Il n'y a pas vraiment de secret, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où le stress va complètement disparaître, mais au plus vous vous confrontez à ces situations de stress et ces situations d'angoisse, plus plus cette angoisse va diminuer. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver des moyens de s'y confronter sans que ce soit vraiment une torture. Alors ce que j'ai noté, c'est que souvent dans les situations justement stressantes, on a tendance à voir les choses dans sa globalité. Si je prends par exemple le rendez-vous amoureux, le premier rendez-vous, on va se dire ok, alors aujourd'hui j'ai mon premier rendez-vous amoureux, alors qu'est-ce que je vais mettre? Comment je vais m'habiller? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je vais dire à la personne, à cette fille ou à ce garçon pendant le rendez-vous? Où est-ce qu'on va aller manger ensuite? Est-ce qu'on va au cinéma? Est-ce qu'on va pas au cinéma? Et qu'est-ce qui se passe à la fin du rendez-vous? Est-ce que je la ramène chez elle? Est-ce que je le ramène chez lui? Est-ce que je l'embrasse à la fin du rendez-vous? Donc on va vraiment faire une sorte d'amalgame de tout ça. Moi je faisais exactement pareil avec les voyages. J'avais peur de voyager, je me disais ok, aujourd'hui je dois voyager. Donc ok, donc je dois aller à l'aéroport. Ok, comment je vais à l'aéroport? Je dois prendre le train. Après je dois aller à l'aéroport. Après je dois passer la sécurité. Après j'atterris, comment je fais pour aller à mon hôtel ou comment je fais pour aller à mon Airbnb, etc., etc. Je faisais vraiment un amalgame énorme, ça fait une sorte de grosse boule, vraiment de trucs, enfin, de grosses montagnes qu'on ne pense pas pouvoir franchir. Enfin, c'est juste impossible à gérer quand on voit les choses comme ça. Et c'était la même chose aussi quand j'allais aborder des personnes, je me souviens, je voulais aborder 5 personnes par jour différentes, 5 inconnus par jour, et je me disais ok, aujourd'hui il faut que j'aborde 5 personnes. Ça me semblait une montagne et ça me rendait malade. Je m'en souviens encore, le matin en me levant, j'en étais presque malade parce que ça me stressait tellement. J'en faisais aussi une sorte de truc infranchissable. La technique que je voudrais vous partager aujourd'hui, elle est assez simple, ça va être de scripter votre situation. Donc qu'est-ce que ça va être scripter la situation? Ça va être simplement comme si vous écriviez l'histoire de cette situation stressante. Donc si je prends le cas, la situation premier rendez-vous, ça va être de dire ok, aujourd'hui, donc première étape, je vais décider ce qu'on va faire. Deuxième étape, je vais décider comment je vais m'habiller. Troisième étape, je vais aller me doucher. Puis je vais m'habiller. Puis je vais sortir. Puis je vais aller sur le lieu de rendez-vous. Puis je vais envoyer un message pour dire que je suis là. Puis j'aurai préparé des sujets de conversation, etc., etc., etc. Vous voyez, vous allez vraiment scripter. La même chose si on prend le voyage. C'est-à-dire que, ok, donc je me lève, je me douche, je fais ma valise. Je m'habille et je fais ma valise.
je pars de chez moi, je vais à la gare, je prends le premier train, je prends le deuxième train, j'arrive à l'aéroport, je passe la sécurité, je vais manger, etc., etc. Vous voyez, vous faites vraiment un script de la situation et quelque chose de très précis. Ça peut paraître ridicule, il faut que ce soit vraiment quelque chose de très précis, comme je sors de l'aéroport, je prends le bus, je prends le train ou je prends le métro. Je cherche sur Google Maps l'adresse de la maison pour voir où elle est. Je vais à la maison, j'ouvre la porte, etc., etc. Vous voyez, ça semble assez ridicule de dire ça, mais c'est vraiment important. Donc vous allez écrire étape par étape, peu importe qu'il y ait 10 étapes ou qu'il y en ait 30. Et ce que vous allez faire, c'est qu'à chaque fois, vous allez seulement vous concentrer sur la prochaine étape. Vous n'allez pas penser à la globalité, vous n'allez pas penser à l'étape 2, à l'étape 3, à l'étape 4, vous allez penser à l'étape qui vient juste après. Et c'est très important de vous forcer, parce qu'il va vraiment falloir vous forcer au départ, de simplement penser à l'étape suivante et pas de penser à la suite ou pas de penser à la globalité. Et c'est un excellent exercice parce que si on se concentre sur « Ok, j'ai fait cette étape-là, je la coche, je la raye, je passe à l'étape suivante et je me concentre uniquement sur l'étape suivante. Ensuite, je la coche, je la raye, je passe à l'étape suivante, je me concentre uniquement sur l'étape suivante. » Quand vous vous concentrez uniquement sur l'étape suivante, ça empêche votre cerveau d'avoir un trop gros amas de choses, de choses stressantes et ça l'empêche de trop stresser finalement, d'être en sur-régime et ne plus gérer la situation. Donc si vous avez des situations stressantes que vous vivez habituellement, essayez vraiment de faire ça, vous allez voir que ça va vraiment vous aider. Alors ça ne vient pas tout de suite, mais vraiment le gros effort il est juste de préparer le script et ensuite une fois que vous avez préparé le script, ça va être de se forcer et de s'habituer à se concentrer juste sur une étape, puis une étape, puis une étape. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose quand on fait son planning de la journée parce que typiquement, quand vous organisez votre journée, vous allez avoir différentes choses à faire. Et si vous commencez à faire une première chose et pendant que vous faites votre première chose, vous pensez déjà à la chose d'après, ce qui va arriver après, et les éventuels problèmes d'après, etc., etc. C'est vraiment la même chose. Quand on fait un planning de journée, on a par exemple l'activité numéro 1, puis numéro 2, puis numéro 3. Pendant l'activité numéro 1, le but c'est de rester uniquement concentré sur l'activité numéro 1. Puis l'activité numéro 2, restez concentré sur l'activité numéro 2, etc., etc. Donc faites ça vraiment avec les situations stressantes, écrivez l'histoire, le script de la situation stressante, faites-le étape par étape et entraînez-vous quand vous vivez cette situation à vraiment vous concentrer sur la prochaine étape et vous interdire de penser à la suite. Juste la première étape, je m'interdis de penser à la suite. Entraînez-vous à faire ça, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.